Un jour, une amie est venue rendre visite à cette dame à la maison. Son chat s'est immédiatement précipité pour l'accueillir. Le chat et l'ami étaient très proches, mais il ignorait complètement sa maîtresse. Chaque fois que la dame s'approchait, elle s'éloignait même d'elle. La dame a vu quelques pinceaux sur la table et a voulu se joindre à elle pour peindre, mais elles l'ont directement refusé. Les voyant s'amuser si bien, la dame se sentait très seule. Elle a aussi remarqué que le chat avait apporté son jouet en peluche préféré à son ami. Même le petit ami de la maîtresse n'avait pas le droit de toucher ce jouet. Mais ce jour-là, le chat l'avait volontairement donné à l'ami de la maîtresse. Ce soir-là, l'ami a même emmené le chat chez elle. La dame était très triste, car c'était son anniversaire. Elle repensait à tous les moments passés avec son chat au fil des ans, et elle était de plus en plus peinée. Elle a commencé à penser qu'elle n'était plus la personne préférée de son chat. C'est alors que son ami et le chat sont soudainement apparus devant elle, pour lui faire une surprise. Elles étaient sorties chercher son gâteau d'anniversaire, et lui ont offert un tableau en cadeau. Le chat avait tenu à ce que le jouet en peluche offert par la maîtresse soit peint dans le tableau. La dame a été très touchée. Elle avait vraiment cru que son chat ne l'aimait plus, mais le chat a montré par ses actes qu'il aimait toujours sa maîtresse. Elles avaient même préparé un grand festin pour fêter son anniversaire. Le lendemain, pour remercier son chat, la dame lui a acheté un nouveau jouet en peluche. Ce jouet ressemblait beaucoup au chat lui-même. Le chat adorait ce nouveau jouet et l'emmenait partout avec lui, ne le quittant pas pour manger ou dormir. Il voulait même lui mettre de nouveaux petits accessoires. Le chat a sorti une pile de petits ornements et la dame s'est proposée pour l'aider à les arranger. Après les avoir arrangés, le jouet était devenu très mignon, ressemblant encore plus au chat qu'avant. Mais en ajustant le jouet, la dame a accidentellement coupé le jouet et l'a abîmé. Quand le chat l'a découvert, il a été très choqué. La dame a levé les yeux et a vu que le chat se tenait délibérément à distance. Elle a cru que le chat était fâché, pensant qu'elle avait abîmé le jouet exprès. Mais en réalité, le chat avait juste été effrayé, au point de refuser son toucher. Curieusement, un instant plus tôt, il adorait ce jouet. Quelqu'un sait-il pourquoi le chat a peur de ce jouet? L'homme s'est réveillé à cause de la chaleur étouffante. Il a découvert que tous ses chats haletaient, la langue pendante. Pour les rafraîchir, il a acheté un lit d'eau pour animaux de compagnie. Mais après l'avoir rempli d'eau, il a constaté que le lit flottait et bougeait, pas stable du tout. Les chats avaient trop peur pour oser monter dessus. Chaque fois qu'il les posait sur le lit, ils sautaient immédiatement comme s'ils avaient reçu une décharge électrique. De plus, les petits poissons jouaient dans le lit d'eau ne nageaient pas tout seuls. Les chats ne s'y intéressaient pas du tout. C'est alors qu'il s'est rappelé qu'il avait des poissons vivants à la maison. Il a transféré les petits poissons dans un nouveau récipient et les a placés dans le lit d'eau. Le résultat fut étonnamment efficace. Non seulement les chats aimaient s'allonger sur le lit d'eau, mais ils n'arrêtaient pas de lécher sa surface. Mais à force de griffer et de mordiller, le lit d'eau a commencé à fuir et le tapis était complètement trempé. Il a dû d'abord sauver les petits poissons. À son grand désespoir, tous les chats étaient rassemblés autour de l'aquarium en train de boire, sans se rendre compte qu'ils avaient fait des bêtises. Pour éviter que cela ne se reproduise, il a directement acheté une piscine gonflable. Les chats pouvaient ainsi se rafraîchir, et lui-même pouvait jouer avec eux. Il a mis des gilets de sauvetage aux chats, mais a constaté qu'il y avait trop peu d'eau dans la piscine. Pour détendre les chats, il attirait leur attention tout en remplissant doucement la piscine d'eau. Quand le niveau d'eau a monté, les chats ont fini par apprendre à nager dans la piscine. Lui-même n'a pas pu résister et a sauté dans la piscine. Depuis, lui et ses chats s'amusaient beaucoup dans la piscine, sans plus craindre que les chats n'endommagent un récipient. Prépareriez-vous une piscine pour vos animaux de compagnie à la maison? La propriétaire a découvert qu'en journée, plusieurs chats disparaissaient sans laisser de traces. Elle était très curieuse de savoir où ils allaient se promener. Elle a donc trouvé un chat qui sortait souvent se balader et lui a mis un traceur pour suivre ses déplacements. Elle a découvert que le chat dormait soit à l'ombre des arbres, soit qu'il errait dans la forêt. Elle a supposé que ces derniers temps, la chaleur était accablante et qu'en plus, le nombre de chats errants qu'elle avait recueillis augmentait, ce qui rendait l'espace intérieur de plus en plus étroit pour eux. C'était probablement la raison pour laquelle ils préféraient aller dehors pour se rafraîchir. Pour compenser pour les chats dans le jardin, elle a décidé de réaménager sa piscine inutilisée depuis des années et abandonnée depuis longtemps. Le fond de la piscine était couvert d'une épaisse couche de poussière et occupait une grande surface. La chaleur intense lui a donné une idée: construire un parc aquatique pour chats en bambou et y mettre quelques petits poissons pour que les chats passent un été joyeux. Pendant les travaux, il s'est soudain mis à pleuvoir fortement. Le bambou est solide et procure une sensation de fraîcheur. On a l'impression de s'allonger sur une natte en bambou. C'est aussi la raison pour laquelle elle a choisi ce matériau. Elle avait initialement prévu de faire flotter le pavillon comme un radeau sur l'eau, mais s'il n'était pas stable, les chats ne se sentiraient pas en sécurité. Elle a donc ajouté une base sous le pavillon pour le stabiliser. La structure principale a ainsi été achevée. Ensuite, elle a construit une petite éolienne solaire, reliant l'eau de la piscine à la zone d'eau potable des chats. Ainsi, pendant les fortes chaleurs, les chats peuvent boire de l'eau fraîche et courante à tout moment. Elle a accroché des rideaux autour du pavillon pour assurer à la fois la ventilation et l'ombre. Enfin, elle a construit une rampe, reliant le pavillon à l'extérieur de la piscine. Ce parc aquatique pour chats a ainsi été entièrement terminé. Ensuite, elle a mis des poissons d'ornement dans la piscine. Les chats peuvent se reposer et boire dans le pavillon et observer les poissons nager. Que pensez-vous de ce parc aquatique pour chats? Y a-t-il quelque chose à améliorer? Cet homme était récemment obsédé par la Coupe du Monde. Il a mis toute la maison sens dessus-dessous. La vaisselle de la veille s'entassait sans être lavée. Quand le chat s'approchait de lui, il le chassait aussi. Le chat, tout triste, est allé se plaindre auprès de la femme, en miaulant sans arrêt contre l'homme. Alors la femme a décidé de s'allier avec le chat pour lui donner une bonne leçon. D'abord, le chat s'est assis juste devant la télévision, bloquant complètement sa vue. Pendant que l'homme allait aux toilettes, la femme a discrètement supprimé le score du match sur son téléphone. Quand il est revenu, le match était à un moment décisif et le chat a directement éteint la télévision. La femme pensait qu'il allait se mettre en colère, mais au contraire, il a mis un nouveau maillot au chat et lui a même donné une boîte de nourriture. À ce moment-là, la femme a compris que le chat l'avait trahi. Elle est entrée dans une grande colère et est retournée furieuse dans sa chambre. Quelques jours plus tard, l'homme a trouvé un tas de colis devant la porte. En les ouvrant, il a découvert que c'était tous des objets que la femme aimait. Le plus étrange, c'est qu'aucun des deux n'avait passé commande. Pour comprendre ce qui s'était passé, elle a vérifié les vidéos de surveillance de la période des commandes. Elle a découvert que lorsque l'homme regardait le match, le chat lui avait volé son
son téléphone et avait secrètement acheté tous les objets. Le chat ne l'avait pas trahi. Il avait seulement fait semblant d'être du côté de l'homme, tout en se vengeant pour elle en secret. Un jour, la femme est sortie se promener avec le chat. La température a soudainement chuté. Elle a voulu rentrer immédiatement à la maison, mais un petit chaton refusait de partir en boudant. Le grand chat l'a sévèrement réprimandé, et le petit chat a finalement obéi. De retour à la maison, la femme est tombée malade. Elle voulait se réchauffer en prenant le chat dans ses bras, mais le petit chaton a refusé de s'approcher. La femme s'est sentie triste et est allée se reposer dans sa chambre. Peu après, le grand chat est entré, et s'est blotti contre elle pour la réchauffer. À ce moment-là, le distributeur automatique de nourriture a sonné, et le grand chat est immédiatement sorti en courant. Peu après, des miaulements ont retenti à la porte. Elle a ouvert et a vu le petit chaton assis là, avec un paquet de médicaments devant lui. Très émue, elle a voulu le caresser, mais le chaton est encore parti en courant. À ce moment-là, le grand chat est revenu avec une tasse dans la gueule. La femme, confuse, a vérifié les caméras. Elle a découvert que les médicaments avaient été trouvés par le grand chat, et que le petit chaton était simplement passé par hasard au moment où le grand chat prenait la tasse. Elle a donc cru à tort que c'était le petit chaton qui avait apporté les médicaments. Elle a immédiatement récompensé le grand chat avec une boîte de nourriture. Et toi, voudrais-tu avoir un chat aussi attentionné? Le chat a mis sa patte dans la casserole, car elle contenait ses nouilles de riz préférées. Il grattait sans cesse le bord de la casserole, mais n'en attrapait qu'un tout petit peu. L'homme a remarqué que le chat les adorait. Il a donc sorti quelques nouilles de riz de la casserole avec sa main. Le chat était très heureux de pouvoir en manger. Après son repas, l'homme a décidé de préparer lui-même des nouilles de riz fraîches pour le chat. Il a filtré le bouillon de riz après avoir fait cuire le porridge, puis il a versé une louche de ce liquide dans une poêle, en le remuant sans arrêt, tout en l'étalant uniformément avec un pinceau. Après moins de 2 minutes à feu doux, les nouilles de riz étaient prêtes. Le chat a enfin pu manger les nouilles de riz dont il rêvait tant. Il les a non seulement toutes mangées sur le champ, mais en a aussi emporté plusieurs morceaux, en mettant le sol dans un désordre complet. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les nouilles de riz peuvent parfois rester collées à ses dents lorsqu'il les mange. Si tu apprends cette méthode, tu pourras aussi en faire goûter à ton animal de compagnie. Après avoir mangé ses nouilles de riz, le chat était très discipliné. Il est monté sur sa roue d'exercice et s'est mis à courir. Il y avait aussi un autre chat qui adorait manger de l'herbe. Chaque fois que l'homme retirait les mauvaises herbes des pots de fleurs, il en mangeait de grandes bouchées. Parfois, il essayait même de mâcher les plantes en pot de la maison. L'homme a donc décidé de cultiver spécialement de l'herbe à chat pour lui. Il a versé les graines dans une boîte, a retiré les mauvaises graines, puis les a fait tremper dans l'eau en attendant qu'elles germent. Mais les chats n'ont pas eu la patience d'attendre. Pendant que l'homme était sorti, l'un d'eux a voulu aller voir les graines, et a renversé la boîte par accident. Les graines se sont répandues partout sur le sol. En voyant les dégâts qu'il avait causés, le chat affichait un air plein de culpabilité. L'homme n'a eu d'autre choix que de ramasser toutes les graines dispersées. Pour éviter que cela ne se reproduise, il a acheté une planche de bois, et l'a soigneusement nettoyée. Pendant tout ce temps, les chats sont restés à côté de lui, très curieux de cette planche. Ensuite, il a percé de nombreux trous dans la planche avec une perceuse. Il a fixé cette planche perforée sur une base, a mis des graines dans chaque trou, puis les a arrosées et laissées tremper. Quelques jours plus tard, l'herbe à chat est sortie de terre. Désormais, les chats peuvent manger de l'herbe à chat fraîche à tout moment. Que pensez-vous de ce support fait maison pour cultiver de l'herbe à chat? La loutre nageait dans l'eau. Soudain, elle aperçut un poisson dans la main de son soigneur. Elle s'excita instantanément. Elle nagea rapidement jusqu'à sa petite fenêtre réservée. Elle tendit ses pattes le plus loin possible. Le soigneur en profita pour lui caresser les petites pattes. La loutre ne résista pas du tout, car peu après, elle reçut sa nourriture. À partir de ce jour-là, le soigneur lui caressa d'abord les petites pattes chaque jour. Quand le temps devint très chaud, le soigneur commença à lui apporter des glaçons. À sa grande surprise, dès que la loutre voyait un glaçon, ses yeux s'illuminaient. Elle tendait la patte pour l'attraper avec la même impatience que lorsqu'elle attrapait un poisson. Mais elle était trop excitée. Le glaçon glissa accidentellement entre ses pattes. Heureusement, le soigneur lui en tendit immédiatement un autre. Cette fois, elle le serra fermement et joua avec lui avec bonheur. Cela éveilla la curiosité du soigneur. La loutre préférait-elle les glaçons ou le poisson? À sa grande surprise, elle choisit les glaçons sans la moindre hésitation. Le soigneur n'en revenait pas. Il lui montra de nouveau un poisson, mais la loutre se retourna et s'éloigna à la nage. Lorsque le soigneur fit semblant de partir, la loutre revint soudainement. Le soigneur comprit alors. Elle voulait simplement savourer son poisson tranquillement, toute seule. Plus tard, le soigneur voulut emmener la loutre jouer dehors, mais elle refusait de s'éloigner de lui. Elle restait collée à lui en réclamant des câlins. Après que le soigneur l'eut rassurée, la loutre essaya enfin d'explorer le monde extérieur. Peu de temps après, elle devint plus courageuse. Elle pouvait même interagir joyeusement avec des inconnus. Mais dès qu'elle voyait son soigneur, elle devenait extrêmement excitée. Une fois blottie dans ses bras, elle ne laissait plus personne la toucher. À votre avis, cette loutre préfère-t-elle les glaçons ou son soigneur? Ce singe prend toujours chaleureusement la main de chaque visiteur. Il grimpe aussi sur les épaules des gens pour s'y asseoir. Si 2 personnes lui tiennent chacune une main, il replie ses jambes et les laisse le porter en avançant. Au début, tout le monde pensait qu'il était simplement paresseux et qu'il ne voulait pas marcher. Il a un très bon ami, un petit cheval. Dès qu'il voit le petit cheval, il court vers lui avec enthousiasme, grimpe sur son dos et le laisse le promener partout. Si le soigneur du petit cheval est à côté, il commence d'abord par lui faire des câlins et des mimiques adorables. Ainsi, chaque fois que les gens voient le singe tendre sa petite main, ils la prennent volontiers et le laissent se balancer dans les airs. Mais un jour, un visiteur et un soigneur l'ont soulevé ensemble en le faisant se balancer. Personne ne s'attendait à ce que le singe adore ce jeu. À peine le relâché, qu'il voulait immédiatement recommencer. Tout le monde comprit alors que ce qu'il voulait vraiment, c'était que quelqu'un fasse de la balançoire avec lui. Mais plus encore que la balançoire, le singe préfère se blottir dans les bras des gens pour réclamer des câlins. Lorsqu'il rencontre un visiteur séduisant, il va même spontanément le prendre dans ses bras. Peu de temps après, tout le monde remarqua que ce singe volait toujours la casquette d'un soigneur. Chaque fois qu'il la prenait, il la jetait aussitôt. Tout le monde se demandait pourquoi il faisait cela. Jusqu'au jour où ils virent que, lorsque ce singe n'était pas là, le soigneur nourrissait un autre singe dans ses bras. L'instant d'après, ce singe accourut à toute vitesse, grimpa sur l'épaule du soigneur, essaya de chasser l'autre singe, et profitait de son inattention pour lui voler sa nourriture.
Cette fois, tout le monde comprit enfin. En réalité, ce singe était jaloux. Seriez-vous prêt à tenir la main de ce petit singe si adorable? L'homme a attiré le petit chien avec l'odeur d'une cuisse de poulet. Mais chaque fois que le petit chien ouvrait la bouche, l'homme lui donnait du chou. Ce n'est que lorsque le petit chien a trouvé le goût étrange, a retiré son cache-œil d'un coup, qu'il a découvert la vérité. Le petit chien était très en colère. Il aimait tellement la viande. Chaque fois qu'il y avait des images de viande à la télévision, il s'approchait pour lécher l'écran, comme s'il pouvait vraiment en goûter le goût. Chaque fois que l'homme envoyait le petit chien faire des courses, le petit chien était particulièrement excité. L'homme a placé un talkie-walkie dans la charrette, et le petit chien a joyeusement tiré la charrette pour sortir. Le petit chien connaissait le chemin par cœur, et est vite arrivé au marché. Il a habilement contourné les scooters électriques et les passants, et s'est dirigé directement vers le premier étal. Le marchand, voyant le petit chien arriver, a pris le talkie-walkie dans la charrette avec une grande habitude, et a communiqué avec l'homme pour les ingrédients à acheter. Le petit chien a enfin obtenu la viande qu'il désirait tant. Une fois la marchandise chargée, le petit chien a tiré la charrette vers le deuxième étal. Il a répété le même processus, et a acheté avec succès les légumes. Il a fait preuve d'une grande patience tout du long. Finalement, il a aussi acheté une grosse pastèque, et a tiré la charrette jusqu'à la maison. L'homme avait tout ce dont il avait besoin. Bien sûr, à chaque fois que le petit chien aidait, l'homme lui donnait un salaire, pour qu'il puisse acheter ses friandises préférées. Mais cette fois, l'homme lui a donné très peu d'argent. Le petit chien s'est mis dans une rage terrible. Un jour, l'homme est sorti en plein milieu de son repas. Le petit chien a vu ses raviolis préférés sur la table, s'est précipité sur la chaise de l'homme, et les a dévorés entièrement. L'homme est revenu, a vu la scène et a été très surpris. Il a dû refaire à manger. Il a fait asseoir le petit chien à côté pour regarder, et lui a demandé un par un s'il voulait ceci ou cela, faisant croire au petit chien que toute cette nourriture était pour lui. Mais quand le petit chien a fait son choix, l'homme a tout mangé d'une seule bouchée, faisant ainsi goûter au petit chien ce que c'était que de se faire voler sa nourriture. Le petit chien était furieux, accusant l'homme de toujours le taquiner. Pour se faire pardonner, l'homme a spécialement préparé un énorme sac de nourriture pour chien, de taille XXL. En voyant ce cadeau, le petit chien est resté figé sur place, ne sachant pas quand il pourrait finir de le manger.